Oui, Sanyo. Evivo, Bozana Doudou, Alabo, Anabe Kiesa. Le bon vieux temps. Oli, c'est lui de faire quel artiste? Les jeunes quittés. Aujourd'hui, c'est vendredi. La chanson a marché, hein? C'est vrai, hein? Oui. Non, non. Donc, tu vois, ça, c'est pour tous les contemporains. Vous qui vous rappelez cette chanson, c'est que tu n'es pas encore marié, tu attends quoi? Ah. Merci le coup. ouais. Non, vraiment, Mesdames Joël, et messieurs, oui. tu m'as tendu piège et puis tu m'as eu. Et je suis en train de me rappeler. Le bon vieux temps. Oui, le bon vieux temps. Je vois des acteurs du Guélitaire d'Abidjan, vieux Cocoré, paix à son âme, Gaston Dupont, tout le monde, Zongo. Oui. Qui encore même? Let Mignan, Prince Bill. Oh, c'était vraiment, c'était beau. C'était la belle époque, mesdames et messieurs. Oui. Nous l'avions vécu. Oui. Voilà, on était tout petits comme ça. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi que de partager ce plateau avec l'auteur de cette chanson, El Pibo. Voilà, mesdames et messieurs, on commence le vendredi, comme vous le savez. Ici, là, vendredi, là, il n'y a rien de sérieux. Oui. C'est une émission, on ne sait même pas où on va. Voilà, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Pour ceux qui ont écouté cette chanson, qui s'en sont rappelés, voilà, qui ne sont pas encore mariés, qu'est-ce que vous attendez? Il faut vous marier, on ne sait jamais. Vous voyez, ça veut dire il y a longtemps que vous êtes sur la terre. Alors, mesdames et messieurs, l'émission va commencer de plus belle. Et je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Parce qu'on dit tous les jours, vous dites nom des gens, on dit nom de tout le monde. Voilà, vous tous qui fêtez anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. On va commencer avec la première rubrique. Vous la connaissez bien, la chanson Crapaud. C'est parti maintenant. Et ma proposi, et minuam, ye nazam, bouling de la, et ma léonozam, et ma nun, yala mutatila, mijija, yumano manoise, couye doa, em tongile geta, bara tout le pe, tout pesope. Tout pem doade, banana ginana zambe, minesui, mouya leso, et le sui, mande ensemble, vous l'idez et ma proposi, vous l'idez là, oyambo la kowe na ma obese, et on la, obana ose. Ah, vraiment. Qui a coupé? Qui a coupé? Non. Ça là, c'est pas Crapaud. Non, c'est pas Crapaud. C'est pas Crapaud, ni bien Grenouille d'or, bien. Non. Ça, c'est Perroquet d'or. Perroquet d'or. Ouais. Oui. Elle a chanté la chanson. Voulez là, y'a ma proposi. Voulez là, y'a un. Tout. Le reste là, je ne connais pas. Bon, aujourd'hui on parle de quoi? Bon, tu sais, on a trop travaillé pour les gens. Oui. Il faut que nous-mêmes on passe à nous-mêmes. C'est-à-dire la propriété intellectuelle, les artistes, on souffre beaucoup. Oui. On ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle les propriétés intellectuelles, qu'est-ce que c'est, il faudrait qu'on en parle un peu. Ok. Voilà. On travaille pour les autres, il faut qu'on travaille pour nous-mêmes. Ok, oui, tu as raison. Voilà. Je lance le jingle du thème du jour et puis on y va. Ok, mesdames et messieurs, comme un grand animateur, j'ai été formé à Lyon. Je vous annonce maintenant le jingle du thème du jour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un sujet technique pour nous les artistes dans la mesure où on parle bien sûr d'œuvres de l'esprit. Alors le thème du jour c'est bien sûr quel est le rôle de la propriété intellectuelle dans le développement d'un État. Pour ce faire, on va recevoir un invité et non des moindres, un invité qui est vraiment calé en la matière. Notre invité de ce vendredi est depuis 2020 directeur général adjoint du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Oui. Ça veut dire qu'il connaît beaucoup de choses nous concernant. Il est conseiller en propriété industrielle agréé par l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, l'OAPI. L'invité de ce jour est membre du club Toastmaster avec grade de
communicateur compétent. Oui. Il est également il a un bon niveau en anglais. Anglais, oui. Aujourd'hui, on va parler anglais, yes. On speak English with him. Yes, we speak English with Mr. Yes, I. Ladies and gentlemen. Yes, I want to introduce you. I'm very glad now. This man. Yes, I. Here's Akpatu Kwame Kofi Sergent. Oui, Sergent. Oui. Non, allez-y. Il danse avec les DG. Aïe. Si tu n'as pas habitué, ça que tu n'as pas ton âge. Les jeunes personnes, quittez. Merci, Lougou. Faut couper d'abord. Aujourd'hui, l'émission là n'est pas normale. Vraiment? Va faire une... Attends, tu peux marquer. Mais je te dis... Au-delà, non. D'abord, il faut qu'aujourd'hui, je vous présente la sape de notre invité. Oui. Regardez un peu les costumes. Ce n'est pas n'importe quel costume. C'est un costume que les tissus a été tissé. Oui. C'est les tisserands. Oui. Quand tu regardes la chaussure, c'est une chaussure qui a été fabriquée chez les cordonniers. Mais ce n'est pas n'importe quel cordonnier. C'est les vrais cordonniers. Quand tu regardes les cravates, ben, on ne va pas trop parler parce que les cravates, il y en a que deux dans le monde. Un qui est porté par le président Joe Biden et un qui est porté un peu par notre DGA. Bon, on ne va pas continuer parce que on n'est pas trop venu pour parler un peu de ça. C'est pour parler un peu des propriétés intellectuelles. Parce que quand tu regardais les tontons, il est vraiment calé, quoi. Président. Directeur général adjoint d'Ibirida. Oui, et il y a longtemps, il est au Birida. Il y a longtemps, il dirige le département juridique. Et depuis 2020, comme il a dit, DGA du Bureau ivoirien des droits d'auteur, un intellectuel en matière de protection intellectuelle. Comment on appelle ça? Artistique, un peu, c'est la même chose. Artistique. Protection intellectuelle. C'est un monsieur pour qui j'ai assez d'admiration. Et tu as vu comment il a dansé? On a l'impression que c'est un cadre du Burida qui est venu comme ça, comme tous les cadres du Bureau ivoirien des droits d'auteur, où en fait, il a l'art dans le corps. Mais attends, dis-moi, comment tu as appris à danser le Zouglou, tout ça? Tu as fait l'époque du Zouglou? Non, bien sûr, je dis, toute personne née dans les années 70 qui a grandi, qui a connu son adolescence dans les années 90, est forcément un adepte de Zouglou. Du Zouglou, oui. Et ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai même failli devenir chanteur. Ah bon? Oui. Mais pourquoi failli t'a laissé? Pourquoi? Depuis la nuit des temps, on dit garçon est mauvais. Notre nom est gâté et c'est Jésus seul qui est bon. Papa Gota Junior, aujourd'hui les choses ont changé. Même pas égalité, elles ont pris le dessus. C'est une des chansons. L'émission là, c'est pas émission. Mesdames et messieurs, le DGA du Bureau ivoirien des droits d'auteur, un cadre de notre maison. DGA. Oui. Aujourd'hui, on parle de propriété intellectuelle. Et on parle de développement d'un État. Alors, dans quelle mesure, quel est le rôle de la propriété intellectuelle dans le développement d'un État? Avant qu'on ne puisse commencer, la première question que je m'en vais vous poser, c'est quoi la propriété intellectuelle? Belle question. En général, lorsqu'on entend propriété intellectuelle, on a l'impression que c'est quelque chose qui est loin de nous. Je vais vous dire que le président Houphouët-Boigny, en tant que visionnaire, avait déjà consacré le fait que l'avenir appartiendrait à la propriété intellectuelle. Lorsque Houphouët-Boigny disait que l'avenir appartient à la science, à la technique et à la technologie, pendant qu'on était dans la période du miracle ivoirien, période au cours de laquelle la Côte d'Ivoire était une puissance économique grâce aux revenus tirés de la vente de ses matières premières, on se dit, mais pourquoi Houphouët-Boigny, pendant qu'il y a un autre slogan qui dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, dit au même moment que l'avenir appartient à la science, à la technique et à la technologie. Ces deux pensées ne sont pas opposées. Je vous explique. Un succès, c'est une réussite qu'on connaît à un moment bien précis. Donc, à ce moment précis, lorsqu'on connaissait le miracle ivoirien, l'avenir, le succès économique de la Côte d'Ivoire reposait bien sur la vente du café et du cacao. Mais tout le monde sait que tout ce que la nature produit est amené un jour à s'amenuiser et à disparaître. Houphouët-Boigny savait que la richesse d'un État ne pouvait pas en permanence reposer sur des biens immobiliers ou des ressources minières ou agricoles, mais sur le produit
du travail intellectuel des hommes et des femmes. En fait, c'était une manière de dire que la richesse d'un État, c'est aussi bien les ressources matérielles, mais surtout le produit de la créativité des hommes et des femmes. Quand on entend science, il ne faut pas se limiter aux mathématiques ou à la physique. La science, c'est tous les domaines de connaissances. On parle de sciences de la communication, on parle de sciences juridiques. Quand on parle de technique, Houphouët-Boigny faisait référence au savoir-faire, à la manière dont on met en œuvre les connaissances qu'on a acquises. Et quand il parlait de technologie, c'est tout ce qui est en rapport avec l'innovation. Pour faire simple, Houphouët-Boigny aurait pu, en 2 mots, dire que l'avenir appartient à la propriété intellectuelle. Mais juste une précision, l'homme peut avoir toute la science possible, tout le savoir-faire possible et toute l'innovation possible, mais s'il ne protège pas ses acquis par ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, il sera amené à travailler pour rien. Dans ce domaine, il y a 2 principales familles. Ce qu'on appelle la propriété industrielle, qui protège. J'allais en venir même. La propriété industrielle, c'est un domaine qui donne des droits à tous ceux qui sont dans le domaine technique ou dans le domaine, ce qu'on appelle des signes distinctifs. Je vais prendre un exemple. Quand je prends C'est pas, c'est midi. La RTI, pour protéger C'est pas, c'est midi contre d'autres entreprises de communication audiovisuelle qui pourraient dénommer leur émission pareillement, peut faire le choix d'enregistrer une marque. La marque s'appellera C'est pas, c'est midi. Et à partir de cette marque, la RTI pourrait vendre des éléments dérivés comme des stylos, C'est pas, c'est midi, des t-shirts, C'est pas, c'est midi, des casquettes, C'est pas, c'est midi. Non, mais là, si on dit C'est pas, c'est midi, c'est pas notre émission. C'est pas, c'est midi, hein? Ouais, C'est pas, c'est midi, hein, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. C'est pas, c'est midi. Surtout que le hein apporte une touche particulière. Voilà, mais si la RTI ne veut pas faire enregistrer une marque, la RTI peut opter pour le choix de la protection par les droits d'auteur, à condition que C'est pas, c'est midi hein, soit original. Donc, pour retomber sur mes pieds, je disais, il y a 2 champs. Propriété industrielle, là où on protège ce qu'on appelle les créations utilitaires, les inventions qui sont protégées par brevet, ou les signes distinctifs, c'est-à-dire les marques, les dessins et modèles qui sont protégés par les marques, les dessins et modèles. À côté, il y a ce qui intéresse le doyen Bilifer, c'est la propriété littéraire et artistique. On parle de droits d'auteur et de droits voisins. Mais dans les 2 domaines, il y a de l'argent. Dans les 2 domaines, mais pour pouvoir avoir cet argent, il faut être protégé. Droits d'auteur et droits voisins. Les auteurs, c'est ceux qui créent. J'écris une chanson, je suis un créateur. Je peins un tableau, je suis un créateur. À côté de ceux qui créent des œuvres originales et qui ont des droits d'auteur, il y a ceux qui ne créent pas forcément, mais qui, avec un talent, permettent à l'œuvre de circuler. Si M. Bilifer écrit une pièce de théâtre et que M. Joël joue dans la pièce de théâtre, Joël devient interprète. Il n'a pas écrit la pièce, mais il est interprète d'un rôle que M. Gbi lui a confié en tant que metteur en scène. Il a des droits voisins. Lorsque cette pièce sera filmée, donc enregistrée, celui qui a financé l'enregistrement de cette pièce-là, qui devient une œuvre audiovisuelle, devient producteur de l'œuvre audiovisuelle. La loi lui reconnaît aussi des droits voisins. Mais ce que je voudrais rappeler à nos internautes et à nos téléspectateurs, aujourd'hui on parle de propriété intellectuelle. Donc le droit d'auteur s'inscrit alors dans la propriété intellectuelle, qui est différente de la propriété industrielle. Absolument. Donc la nuance, quand on parle de sécurisation, on va dire de brevets d'études, brevets de construction, invention, tout ça c'est le droit, la propriété industrielle. Tout à fait. Maintenant quand on parle de reproduction cinématographique, tout ce qu'on va voir, et puis ça va finir un peu là. Tout ce qui relève de l'esthétique, ah, ok. Tout ce qui relève de l'art et de la littérature fait l'objet de la propriété littéraire et artistique, qui est le 2e enfant, si vous voulez, de la propriété intellectuelle. Alors, quel sera l'impact de la propriété intellectuelle vis-à-vis d'un produit ou d'un bien, d'un service? Mais déjà, il faut commencer par la protection. Si on se rapproche à l'État. Ok, voilà. Bien. Je vais vous donner un exemple. Dans le temps, on a connu... Lorsque les cartes postales marchaient beaucoup, les images de la basilique et de la cathédrale étaient massivement utilisées sous forme de cartes postales, cartes de vœux, le pont des lianes. Mais, oui, je me rappelle encore. Bien, l'État de Côte d'Ivoire, en faisant construire la basilique et en faisant construire la cathédrale, aurait dû acquérir les droits de propriété intellectuelle sur ces établissements-là. De sorte que
tous ceux qui allaient en faire une utilisation publique auraient dû payer un droit à l'État. Cela a été longtemps le cas en France avec la Tour Eiffel. Je dis longtemps, pas parce que c'est terminé, mais en 2 mots, je vous explique une situation. Pendant longtemps, l'image de la Tour Eiffel, celle qu'on connaît, lorsque vous la photographiez pour en faire des t-shirts, des porte-clés, vous devez payer un montant à la mairie de France, à la mairie de Paris. Mais la protection par le droit d'auteur dure un certain temps. C'est toute la vie du créateur et 70 ans après sa mort. Après cette période, on tombe dans le domaine public. C'est-à-dire que tout le monde en France peut utiliser sans payer 1 franc. La mairie de Paris a installé sur la Tour Eiffel un dispositif de lumière. De sorte qu'aujourd'hui, l'image de la Tour Eiffel, le matin, n'est pas protégée, mais l'image, quand elle est illuminée, c'est-à-dire que quand les lumières s'allument, devient protégée. Donc, il y a un nouveau délai de protection qui part. Quand vous photographiez la Tour Eiffel le matin, vous pouvez en faire des t-shirts comme vous voulez. Mais si vous la photographiez la nuit avec tous les systèmes lumineux, vous devez demander l'autorisation et payer des redevances. C'est ce qui doit être le cas avec tous les biens que nous connaissons ici, de sorte que je sais qu'il y a une agence qui gère le patrimoine de l'État, mais ce patrimoine-là doit s'étendre au patrimoine immatériel pour que toutes les utilisations de nos biens intellectuels, de nos biens culturels fassent l'objet d'un bon encadrement. Vous voyez que le lien entre richesse et propriété intellectuelle est clairement établi. Et au niveau même des individus, des personnes qui créent des chansons, des pièces de théâtre, qui font des peintures, lorsqu'il y a des lois pour les encadrer, en termes d'impôts, l'État est beaucoup gagnant quand les activités de concert... On reviendra sur la question parce que le sujet est tellement intéressant, surtout quand on a quelqu'un qui connaît la matière que nous traitons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, elle s'y connaît aussi. Elle va apporter ses petites recherches, elle va vers vous pour avoir vos avis. Mesdames et messieurs, elle va venir sur le plateau. Non pas pour prendre la place simplement, mais pour apporter de sa verve, de sa sagacité dans le langage. Mesdames et messieurs, on reçoit sur ce plateau Yasmine Diaki. Oh, ça là, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé. Hein. Ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Il y a pas qui a quoi. Il y a pas qui a quoi. Il y a pas qui a mais nous pouvons couper. Il y a la voiture qu'on a fait m'attraper. Couper. Oh, je connais que... Il faut couper. Loukou, désolé. Tu connais. Si dans se séparer, tu peux jouer. Mais dès qu'il se compte, tu coupes. Non, Papa Guy, non. Ça fait combien de temps il danse pas? Franchement, tu avances. Mais c'est pas pour ça, vous allez vous coller devant les gens. Voilà. Quoi? Papa Guy, c'est de la jalousie. Non, c'est pas de la jalousie. Franchement. Yasmine Diaki, bonjour. Bonjour Joël. Comment ça va? Oh, ça va super bien. Yasmine, Je suis très heureuse d'être là. Déjà. C'est Yasmine Diaki, une jeune dame qui partage le plateau avec nous. Voilà, elle ne ment pas. Elle vient juste apporter l'information juste et bien. Très souvent, on parle, puis elle recadre un peu. Voilà. Donc, en recadrant... Aujourd'hui, nous avons vraiment un spécialiste du domaine qui est avec nous. Donc, moi, je vais un tant soit peu m'éclipser. Vous êtes déjà rentré dans la profondeur du sujet, même si la question la problématique donc, de l'émission du jour n'a pas encore été abordée. Moi, je me suis rendue dans les rues d'Abidjan et je vous avoue que ça a été franchement difficile d'avoir l'avis des Ivoiriens sur ce groupe de mots, propriété intellectuelle. Les gens ne savent vraiment pas ce que c'est. On a pu quand même recueillir quelques avis que je vous invite donc à suivre avec nous. Magnéto. C'est le droit qu'une personne possède sur une œuvre qu'elle a elle-même inventée. Être libre de langage, puis ne pas parler pour la diffamation. Ne pas diffamer les gens, le respect de l'autrui. C'est ça qui est la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est un droit qui est relatif aux auteurs, aux créateurs. Voilà, ça encadre un peu le respect de la créativité dans le domaine de l'art, des auteurs, voilà, des artistes et autres. Déjà, ça là aussi, c'est déclaré. C'est pour moi ou bien c'est pour qui? Ça là,
Non, Joël, arrête un peu. Ça, c'est pour Ziké ou bien? Arrête un peu. Peut-être c'est pour Ziké. Ça dépend. Vous voulez déclarer en tant que pas de danse? Non, en tant que mouvement ralenti, Joël. C'est très compliqué. Alors, on a suivi l'élément. On a vu qu'il y a un intervenant qui a dit, franchement, qui est allé droit dans le mur. Il a dit que c'était le fait de ne pas diffamer, de ne pas... Pour dire que les gens ne savaient pas ce que c'était avant que vous ne donniez la définition claire. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Maintenant que vous avez bien défini ce que c'est que la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, je veux savoir, quand on est éligible à ces deux faits-là, qu'est-ce qu'on peut... Quel est l'acte qu'on peut poser à notre niveau pour, bien sûr, contribuer au développement du pays, vu que c'est là le sujet de ce jour? Tout à fait. Déjà, en matière de propriété industrielle, il faut avoir un titre de propriété. Okay. Lorsque vous avez n'importe quel signe, là-bas, il n'est pas question, il n'est pas important que le signe soit original ou pas. Je vais vous rappeler, dans le temps, il y avait eu un conflit entre la RTI et une société de téléphonie sur la marque Cause On est ensemble. La RTI avait une émission qui s'appelait On est ensemble et l'entreprise de téléphonie a fait enregistrer une marque Cause On est ensemble. En matière de marque, c'est ce qu'on appelle un droit d'appropriation. Je n'ai pas besoin que mon signe soit original, je le prends, mais je le fais enregistrer comme marque pour désigner certains produits et certains services et on me délivre un titre. En matière de droit d'auteur, il faut l'originalité. Pourquoi est-ce que le combat a été perdu par la RTI? Parce que la RTI dit on est ensemble et protégé par les droits d'auteur. Alors qu'avant que la RTI n'appelle son émission on est ensemble faisait partie du langage courant ivoirien. Okay. Donc, il n'y avait pas d'originalité. D'accord. Dont la RTI pouvait tirer profit pour protéger le titre de l'émission. Si ça avait été le cas, si ça avait été une appellation originale, comme c'est pas Samedi, hein, par exemple. C'est pas Samedi, hein. Si Cause l'avait utilisé comme marque, la RTI aurait attaqué, remporté son procès. Vous voyez? Ça veut juste pour vous dire qu'en matière de propriété industrielle, il faut des titres. Quand vous avez un brevet, on vous délivre un titre. Vous avez une marque, on vous délivre un titre. Vous avez un dessin modèle, on vous délivre un titre. En matière de droit d'auteur, il n'y a pas de titre. D'accord. Lorsque votre œuvre est originale, c'est un peu comme sans blasphémer l'œuvre du Saint-Esprit, vous êtes protégé par les droits d'auteur. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un enregistrement au Burida. D'accord. Il n'y a aucune formalité. Quand votre œuvre est originale, vous me direz, mais à quel moment l'œuvre est originale? Quand vous créez, c'est que personne d'autre n'a déjà fait. Par exemple, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, vous voyez, ce qu'on dit, il y a, je dirais, une forme de sélection naturelle qui se fait. D'accord. Si, quand vous créez et que l'œuvre circule, quelqu'un qui revendique des parts dans votre œuvre va vous traîner devant les tribunaux. Et c'est le juge du tribunal qui dit ce qui est original ou ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas le Burida. D'accord. C'est au juge que revient la lourde tâche de dire si quand vous créez, parfois, on peut créer sans avoir conscience qu'on a plagié. Oui, exactement. Oui. C'est-à-dire que je vois furtivement un tableau, je ne me rends même pas conscience que je l'ai vu, mon esprit l'a capté, je rentre chez moi, je reproduis de façon similaire le tableau, et le vrai propriétaire, mais lui n'a qu'à venir avec son tableau qui a fait l'objet d'une exposition. Non, d'une exposition, parce qu'en fait, il faut pouvoir prouver, quand vous dites que quelqu'un vous a plagié, que vous êtes l'auteur de la création. De la création originale. Et c'est là que le dépôt au Burida devient nécessaire. Okay. Ah, ok. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais attirer votre attention. Vous, les mamans qui faites Kaningba à tout moment de maladie. C'est quoi le rapport? Et tout ça, c'est propriété intellectuelle. Kaningba. À toi, maman qui a créé le Kaningba, sache que si tu n'as pas déclaré, nous, on va utiliser comme on veut. Mesdames et messieurs, la publicité est là pour qu'on puisse voir qui est auteur de qui. Publicité. Ne ratez sous aucun prétexte, votre talk show C'est passé midi, hein. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je dis pas présentatif, tout à fait. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1.
Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de C'est passé midi, vous qui venez de nous prendre en marche, nous avons comme invité notre DGA, M. Akpatou Kwame Kofi Serge, avec lequel nous parlons de protection de propriété intellectuelle. On parle aussi de on a parlé de façon succincte de propriété industrielle. On a levé tout équivoque sur cette question qui se passe dans notre tête, propriété industrielle, propriété intellectuelle. Et là, nous sommes de plein pied dans la propriété intellectuelle. Tout à l'heure, notre invité était en train de parler d'un sujet. On est toujours dans le sujet, mais il y avait un volet qui était très important pour nous. On va continuer là-dessus, déjà. Okay. Donc, je disais, vous voyez, en Afrique, il y a un mal qui sévit, qui est le paludisme. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore découvert de vaccin ou de sérum. Ouais. L'État qui financera les recherches et développement pour aboutir à un vaccin ou à un sérum va bénéficier d'un privé qui va lui accorder un monopole pendant 20 ans. Ouais. Et pendant ces 20 ans, tous ceux qui vont vouloir reproduire ce médicament qui traite le palu vont acquérir une licence auprès de cet État-là. Vous voyez, ce sont des milliards et des milliards. Et chaque fois qu'il y a problème, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes d'environnement, il y a des réponses technologiques qui peuvent être protégées par des brevets. D'accord. Je prenais l'exemple tout à l'heure de tout ce qui est en rapport avec l'art. J'ai dit qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le nom des communes d'Abidjan, le nom, la dénomination de la Côte d'Ivoire, les images de certains biens qui appartiennent à l'État sans verser un franc. Et plus le temps passe, ce sont autant de milliards que l'État de Côte d'Ivoire perd. Alors que, en mettant en place, cela est en cours, mais en assurant avec efficacité une bonne politique de propriété intellectuelle, tous ces domaines-là vont être rentables au profit de l'État. Concernant les particuliers, aujourd'hui, chaque individu qui n'a pas eu la chance d'hériter de son père un château, un terrain ou une maison, a simplement avec une créativité, je dirais alerte, la possibilité de réparer ce préjudice-là. Je fais un logiciel qui est utilisé dans le monde entier. Je deviens riche, ma famille aussi, les amis de ma famille aussi. Et puisqu'il y a les impôts et taxes à payer, l'État de Côte d'Ivoire aussi. En mettant en place une politique, je dirais, agressive de propriété intellectuelle, il y a des États qui le font aujourd'hui. Les pays les plus développés sont les pays qui déposent le plus de demandes de marques. D'enregistrement de marques, de brevets, de dessins et modèles et autres. Quand vous voyez les modèles de voitures, mais ces modèles-là sont protégés. Il y a plusieurs marques qui font les mêmes modèles. Exactement, exactement. Dans le temps, on m'a dit qu'il y a feu Karl Lagerfeld qui dessinait des modèles qui ont longtemps été repris. C'est un designer très réputé et on lui reversait de l'argent pour les modèles qu'il dessinait. Je vais faire une incursion dans le domaine de la nourriture. Mais je voudrais que vous fassiez cette incursion-là, mais on va permettre à un invité de prendre place tout en disant merci à Yasmine Diaky. C'est moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Je suis derrière la caméra et j'écoute encore. Voilà, en tout cas, et je reviens. Tu vas revenir. D'abord. Pour l'instant, il faut partir d'abord. Voilà. DJ, cette chanson, au revoir, au revoir, au revoir, est-ce qu'elle est protégée? Mais en fait, logiquement, elle devrait le protéger. Ah oui? Mais par qui? On ne sait pas. En tout cas, au profit de qui? Voilà. Là est la question. Mesdames et messieurs, telle est la question. Vous qui avez chanté Inoba, Inoba, on ne sait pas c'est pour qui, mais on chante ça seulement. Alors, mesdames et messieurs, on va recevoir notre journaliste hors pair. Il vient sur le plateau et avec lui, on part à l'information. Recevons maintenant la flamme de l'Estanguet qui fait son entrée. Daro. Il est sûr de lui, hein? Viens. Yeah! Yeah, 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 yeah. Oh my God! Non, Pourquoi? Faut couper. Il fait quoi? Non, le DGA du Brudel là. Il y a une question qu'il faut qu'on pose. C'est lui qui est là? J'ai dit, qu'est-ce que tu as déclaré? Déjà, il y a une chose dit sur le plateau là. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Ah bon, d'accord. Non, moi, c'est pas sur ce point-là que je voulais intervenir. Je voulais intervenir sur le zagradal et le désagradal. On va t'asseoir d'abord. Voilà, donc après, vous allez réfléchir sur ça.
Voilà, mesdames et messieurs, le temps que Didier Laflamme de l'Essangué s'installe, nous, on va maintenant partir à cette rubrique que vous aimez bien, parce que l'information, c'est ici et maintenant. On s'en va maintenant pour le journal Renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé du jour. Nous sommes le dernier jour de la semaine et bien sûr, on a hâte de partir en week-end. À présent, les titres. Le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'ouverture du Forum de Paris sur la paix. On va parler du voyage parisien du président de la République de Côte d'Ivoire. Crise alimentaire en RDC, le PAM et le FAO s'inquiètent d'une aggravation possible. On va parler de la météo alimentaire de la République du Congo. Sport, Coupe du Monde 2022, vainqueur du Rwanda, le Mali tient son billet pour le 3e tour. On va parler de la qualification presque faite du Mali à la Coupe du Monde 2022. À l'invitation du président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris part ce jeudi 11 novembre 2021 à Paris, en France, aux côtés de plusieurs de ses homologues à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Forum de Paris sur la paix. Ce forum, qui a pour objectif de stimuler une reprise de la croissance économique plus solide et plus inclusive, a été l'occasion pour les différents intervenants de faire la promotion du multilatéralisme, autant pour moi, et de la coopération internationale et de l'action collective pour un monde en paix. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Le président français, M. Macron, devrait faire une réunion. Alors, il dit qu'il ne peut pas faire cette réunion sans le président de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il a appelé le président Ado. Grand frère, comme toi, tu es un homme de solution, pardon, viens, on va faire réunion. C'est comme ça le président ivoirien est parti avec les autres présidents africains. Mais le président du Burkina Faso voulait partir avec la demoiselle qui a parlé les bains un jour au président Macron. On a dit, on s'en va parler de paix. Donc la fille, là, quand elle reste ici. Mais pour le moment, il y a Barakégoua. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, et le Programme alimentaire mondial, le PAM, estiment que près d'un quart de la population de RDC est confrontée à une grave crise alimentaire et la situation devrait même s'aggraver dans les prochains mois. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Fali Ipupa nous a menti. Dans son pays, il y a la famine. Les gens ne mangent pas. Mais lui, on ne sait pas comment il fait. Et puis grossit, il est dans le pays déjà. Et il chante. L'ONU même allait vérifier. L'ONU est parti au Congo. L'ONU n'a pas eu à manger. L'ONU dit, vous qui gaspillez de la nourriture, là, pardonnez, arrêtez de gaspiller la nourriture. Prenez votre nourriture, allez-y au Congo. Parce qu'il y a la famine là-bas. Mais pour le moment, il y a Baraguéroua. La messe est dite dans le groupe E des éliminatoires du Mondial 2022 de football, notamment le 2e tour. Le Mali a pleinement profité de la contre-performance de l'Ouganda face au Kenya. Les Aigles ont battu le Rwanda à Kigali 3-0 jeudi 11 novembre dernier. Ils seront au 3e tour comme le Sénégal et le Maroc. Le Bénin a dominé Madagascar 2-0 et repris seul la tête du groupe J devant la RDC, son prochain ultime adversaire. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022, ça continue. Le Mali, on les appelle les Aigles. Et ils sont en train de s'envoler pour aller à Qatar. Le Sénégal, on les appelle Lion et ils ont pris la route de Qatar. Même le Bénin, on les appelle Écureuil et ils sont en train de prendre aussi la route de... là où ils vont aller jouer la Coupe du Monde. Mais pour le moment, les éléphants de Côte d'Ivoire, demain, on vous attend. Pardonnez, vous êtes éléphants, mais soyez légers sur le terrain. Pour le moment, il y a Baraguégoua. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout. Bon week-end. Et puis, le journal est terminé. Le journal, il y a Baragué. Alors, déjà, tu as vu, non, tout ce qu'il a dit là. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit, d'accord, ah bon, d'accord, ça là. Il peut déclarer ça. Non, mais c'est une création. Mais comme je dis, ce n'est pas nécessaire de déclarer pour le protéger. Si, aujourd'hui, vous voyez, pendant qu'il parlait, il était filmé, il passait à la télé. Donc, tout le monde sait
au moins que c'est lui qui l'a exprimé. Ça, c'est lui. Il passe à la télé tous les jours. Et on pourra prouver par là que c'est lui qui l'a écrit. Il n'est donc pas nécessaire qu'il aille faire une déclaration au Burida. Mais si vous faites un texte qui reste dans votre tiroir, pour éviter que quelqu'un, en attendant la publication du texte ou en attendant l'utilisation du texte pour une émission ou un spectacle, il faut permettre à une structure comme le Burida de dire qu'à telle date, Joël a créé ça. Prétend avoir créé ça. Parce que rien ne prouve que Joël n'a pas piqué ça chez Gbi de Fer. C'est son travail. Donc, Joël prétend avoir créé. Parce que si le simple fait de déposer au Burida faisait l'originalité, mais on allait se piquer, excusez-moi l'expression, se piquer les créations, et puis dès lors que je suis le premier à déclarer, je suis le propriétaire, c'est original. Non. Ah, parce que moi, j'allais en venir même. S'il écrit quelque chose et puis je suis le premier à déclarer, c'est que c'est pour moi. Vous connaissez un de vos confrères, Patrick Poivre, d'avoir un journaliste très réputé en France. Il a publié une œuvre. On s'est rendu compte des mois après que c'était un vulgaire plagiat. Oui. Donc, le fait de publier n'est pas gage de sécurité. Le fait de déclarer au Burida ne dit que à telle date, je prétends avoir créé. Mais principalement, le Burida existe pour gérer les droits qu'on lui confie. Si vous ne lui confiez pas de droits, n'allez pas au Burida pour demander de l'argent, puisque le Burida gère les droits que vous lui avez confiés. C'est un peu comme une agence qui loue des voitures. Si vous lui confiez une Renault 4, je vais citer des marques. Non, ça c'est à longtemps. Il faut dire 4, voiture 4. Bon, si vous lui confiez une voiture 4, elle va vous apporter les revenus que génère la voiture 4. Ah, ok. Si vous lui confiez une voiture avec l'étoile, elle va vous rapporter les revenus qu'ont rapporté la voiture avec l'étoile. Cette voiture est très demandée. C'est en fonction de ce que vos droits génèrent comme revenus qu'on vous paye. Donc c'est normal quand au Burida, des personnes ont 2000 francs. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, c'est normal qu'on le dise. Donc, ça veut dire que pour l'évolution d'un État, il est intéressant, au même titre que les artistes le font, que chaque fois que cet État-là, parce qu'on parle de l'État, si on veut rapprocher notre thème à l'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit, donc il a intérêt pour l'État, chaque fois qu'il y a une œuvre qui est construite, que l'État ouvre, on va dire, comment ça s'appelle là même là, un espace qu'on puisse venir payer les droits liés à cet ouvrage-là. Tout à fait. Notamment le troisième pont comme ça. Quand on fait photo de ça, on doit donner l'argent à l'État. Si le troisième pont, c'est-à-dire si l'architecture du pont est banale, parce que j'ai dit, pour être protégé par les droits d'auteur, il faut l'originalité. Si c'est une architecture banale, il va s'en dire qu'aucun droit ne peut être perçu au titre du droit d'auteur. Ça, c'est pas banal. Au titre de droit d'auteur. Mais vous voyez, aujourd'hui, on était ému quand on a vu un grand couturier international utiliser l'image du Kita pour faire des tenues qu'il vendait à prix d'or. Les motifs de nos pains Baoulé, Gouro, Guéré et autres. Attends, excuse-moi. Oui. On va continuer. On a une fille, elle va venir sur le plateau. Il ne faut même pas que tu vas t'inquiéter. Parce que quand elle vient, elle fait les condés, les folles. Depuis un moment, là, elle prend un ventilateur. C'est Baoulé. Elle prend un ventilateur pour se promener, comme s'il fait chaud partout. Même elle vient dans ton bureau, c'est comme Mathieu, c'est dans sa main. Il ne faut pas la prendre au sérieux. C'est une fille, elle est comme ça. Il ne faut pas la prendre au sérieux. Elle s'appelle Priska. Elle va, tout à l'heure, il a dit Priska. On n'a même pas annoncé, mais elle va venir sur le plateau. On doit déclarer sa taille au Burida. J'ai dit, elle vient, elle est où? Elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue. On n'a même pas parlé d'elle depuis Diana. Elle vient. Ah, quoi ça? Bébé fait bisous. Comme là-bas. J'ai été déclarée au Burida. Moi, je suis une propriété intellectuelle et c'est bon, merci. Mais c'est quoi? Moi, que tu vois... La taille que tu vois là, c'est pas pour toi. Moi-même, il y a des gens qui ont été comme toi. Attends, je te dis un truc. Tout moi-même là, je suis une œuvre originale. Je n'existe nulle part ailleurs, donc j'ai été déclarée. Moi, que tu vois là... Mais un truc comme ça ne peut pas exister des fois. Joël. C'est comme ça, là, il y a deux là, on est gâtés. Non, tu n'as pas été déclaré. La seule personne qui est déclarée au Burida, dont le prototype a été déclaré, c'est Guy Verset. Voilà. Sous contrat. C'est lui qui va reproduire ça.
C'est moi on paye ou bien c'est vous on paye? Bonjour, monsieur le DG. Bonjour. Oui. Bonjour. Ça va? Bonjour. Je profite de ton entrée. Faut pas trop me toucher, j'aime pas. Pardon, calme-toi. On est avec le DG, il n'y a pas de donné. Déjà, tu as vu, non, ça là, fais sur le plateau là. C'est le droit de qui a été biaisé alors? Est-ce que mon droit est celui de Guy de Fer parce que la propriété intellectuelle, c'est que nous deux, on s'asseye là pour parler. Mais quand deux énergumènes, bon, bref, deux personnes. Vous êtes témoin. Oui. Quand je vais faire pour moi, c'est pour moi, vous allez voir. Oui. C'est anniversaire de Ori Karine. Voilà. La personne qui m'aide toujours à faire mon journal. Oui. C'est la personne qui m'a demandé de souhaiter joyeux anniversaire à Karine. Elle a des mots. Si elle ne fait pas ça... Ton journal ne sera plus fait. Ne sera pas fait. Demandez la nouvelle à Prisca. Prisca, la nouvelle, qu'est-ce que tu t'envoies? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous travaillez à éteindre ma lumière, mais calme-toi, petit. Déjà. Et c'est ton grand frère. Tu es mon grand frère. Toi, tu es mon grand frère. On veut continuer. Mais notre émission, là, il y a une rubrique qui me plaît. Oui. Hein? Ça, c'est juste après cette rubrique qu'on va envoyer maintenant. Oui. Mesdames et messieurs, on s'en va maintenant pour la blague du jour. Ça fait pas... C'est l'histoire d'un apprenti et son chauffeur. Le chauffeur s'appelle Bamori, son apprenti s'appelle Pimpan. Pimpan, il voit un client, il dit go du go, un place, go du go, un place, go du go, un place. Le chauffeur demande, un place, c'est une mot. Il y a une femme à côté qui dit, et qu'une mot là, c'est une erreur. Il y a un gars aussi à côté qui dit, erreur, c'est une faute grammaticale. Chauffeur, après, vous m'avez dit, vous allez faire un tombe. Alors, mesdames et messieurs, il y a un monsieur, déjà, il y a un monsieur, il va nous dire s'il a protégé son événement, parce que chaque année, il récompense les artistes au Burkina Faso, et il est le promoteur de cette belle soirée de récompense qu'on appelle le Koundé d'or. Voilà, mesdames et messieurs, il est sur le plateau avec nous. Diapresse, c'est pas à Ouaga, c'est pas il à Ouaga, on dit toujours Diapresse à Ouaga. Non, c'est mesdames et messieurs, Diapresse qui vient sur le plateau. Hey! Là, c'est mon pied pour Ouaga qu'elle a posé. Et à tout ça, vous pouvez partir à Ouaga. Moi, ici, là-bas. Je suis nominé à Koundé d'or. Ah, pardon, laisse le monsieur là, il ne connaît pas ton état de santé. Ça va? Bien, bien. Oui. Diapresse, bonjour. Alors, bonjour, qu'est-ce qui t'envoie à Abidjan? Je suis de passage pour caler quelques petits réglages par rapport à la cérémonie du 26 novembre prochain, la cérémonie des Koundé. Alors, tu permets qu'on se regarde une petite vidéo, là, on revient sur le plateau. Quand je te souffle, n'oublie pas ça. Alors, c'est parti, tonton Loukou, hein, petite vidéo, et puis voilà, rapidement. Epanumane wasumina teti mbwelele epanuma. Dans un joli bouquet de fleurs, Harry promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Avant pour voir Philippe soulever robot, avant pour voir culotte enlever jupeau. Aujourd'hui tout est gâté, c'est la détresse. Mon image dedans, moi qui ai fait le Koundé de 1900. Non, toi tu étais en voix off. Alors, Diapresse, donc on voit que c'est pas un petit événement. Le Koundé, c'est mondialement connu maintenant. Grâce à vous, grâce à la presse de façon générale, et grâce à l'écho que la presse en fait. Parce que ça fait quand même 19 ans qu'on a commencé les Koundé, on a organisé les Koundé sans discontinuer chaque année. Même dans Corona n'a pas pu nous arrêter. Sauf le Corona qui nous a fait un arrêt. Et cette année, nous allons rattraper parce qu'on n'a pas pu tenir ça en 2020. Donc on fait en 2021. Ah, donc c'est gâté. On prend en compte les deux années. Voilà. On est là-bas, Joël, on est là-bas. Mesdames et messieurs, c'est le moment où notre invité est là. Tu restes avec nous parce que tu vas habiter avec Guy de Fer. Il y a quelque chose de très intéressant. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce que DGA peut? Déjà, tu peux? Peut, on va voir. On a fait quoi? Vous allez venir avec moi. Diapresse, tu l'habites avec Guy de Fer. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu qui est simple parce que chaque vendredi, on reçoit un invité. Je vais appeler Dia tout à l'heure. On a un de temps, lève-toi. Ça, là, tu n'as pas déclaré ça. Lève-toi, c'est pas pour toi. Dormir là, c'est pour rien d'autre. Voilà. C'est pour Maloko. Dormir là, c'est pour Maloko. On va faire asseoir des jeunes filles
Des jeunes dames. Des jeunes dames. Yasmine Jackie, viens. Viens. Voilà. Déjà, tu les installes. Elle se met où? Mets-toi, ici. Là, maintenant, c'est déjà qu'elle dit. Voilà, copine, viens. Aujourd'hui, on va nouer. Priska, ça là, te fait faire. Copine, assieds-toi. Priska, mis-toi là. Ok. Et tu sais, le ventilateur. Attendez, deuxième. Voilà pourquoi. J'espère que je ne vais être tranquille personne. Bien. T'as dit? Les filles, croisez les pieds. Chacun non, pied droit. 10 secondes. Voilà. Pour attacher le foulard sur les têtes des filles. 10 secondes. Attends, on va dire pas que c'est parti. Attends. Regarde, ça là. Un préparé, dis attention, toi en avant. C'est toi qui dis ça. Non, tout le monde, nous sommes ensemble. Attends, je vais donner le point de départ. J'ai une question. C'est un foulard? C'est ça, on nous a donné. On fait quoi? C'est un foulard. Attends, dit, paf, c'est parti. Faut dire. Paf, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Voilà. On se lève pour le défilé. Regardez pour moi là. Regardez pour moi. J'appelle bien, pardon, garde bien. Bon, garde. Attendez. En plus, ça va partir, ça va tomber. Le défilé, il y a quoi? Les gars, attendez. Priska a gagné. Diapresse, comment tu vas Nous, il faut couper les habits. Diapresse, notre habit va trancher. Il faut voir un peu comment toi-même tu tranches. Regarde un peu les manées, comment elles sont là, elles sont bien habillées. Regardez bien l'arrière. Regarde bien tout. Il va nous voir. Non, tu restes là. Tu restes là. Et puis tu tournes un peu. Tu tournes un peu, tu viens là. L'arrière, toi, tu fais quoi? Elle a beaucoup d'avantages. Elle a beaucoup d'avantages. C'est pas de ça on parle. C'est pas de ça on parle. Le désir dit, regardez bien l'arrière. Yacine, tu as beaucoup d'avantages. C'est pas de ça on parle. Faut pas regarder la forme. Faut pas regarder la forme, pardon. Non, c'est de la coiffure, on parle. Oui, le foulard. Voilà. On parle du foulard. Regardez le jury. Et après, va choisir. Reste comme ça et puis tourne-toi. Tu peux passer devant elle pour les regarder. Pas devant elle pour bien les regarder. Tourne-toi, tu restes comme ça. Non, tu restes comme ça puis tu te tournes, tu le regardes. Voilà, donc Diapresse, dis, parce qu'il reste une minute. Qui a gagné? Qui a gagné? Ouais, la meilleure. Je trouve que l'originalité au niveau de... L'originalité. La façon de nouer le... C'est un choix. Le foulard. C'est un choix politique. Mesdames et messieurs, il n'y a rien de sérieux sur le plateau le vendredi. L'émission prend... Attends, quoi? Les téléspectateurs, ils vont avaler des travers. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est vendredi, il n'y a rien de sérieux sur le plateau. N'oubliez pas, les Koundé d'or le 26 novembre, voilà, du côté du Burkina. N'oubliez pas, je suis en one-man show avec plein d'amis à l'Institut français le 26 novembre pour les enfants malades du cancer. But de faire aussi son spectacle le 18 décembre, mesdames et messieurs. Et Nash le 20. Et puis, mesdames et messieurs, n'oubliez pas qu'on a été très ravis de vous présenter cette émission. Bravo! Félicitations! Voilà. Voilà. D'après Sawagé était là.